On dit que personne ne sort gagnant d'une guerre. Last year in the United States, home video game sales hit $1.1 billion. Mais dans celle-ci, tout le monde gagne. One in every 3 homes is equipped with a Nintendo Entertainment System. Sega also in the market. Sales once again soared. The market's very healthy. Good, clean competition promotes new ideas, and new ideas are what we're all about. Nintendo a résisté au krach du jeu vidéo, aux tempêtes juridiques, aux batailles de droits d'auteur et à une guerre de consoles implacable. Tom Kalinske, avec la dernière console Sega, a bâti un empire américain à partir de rien. Et l'industrie américaine du jeu vidéo, que l'on disait morte, n'est pas seulement vivante, mais prospère. Il y a de la place pour la concurrence. Et Nintendo, endurci et avisé, entame les années 90 en pleine forme. It may be the most addictive toy in history, and it's definitely the hottest thing this Christmas. Nintendo video games. The Mario Brothers have been playing long enough on an 8-bit digital landscape. This summer at the Consumer Electronics Show, the video game giant has introduced the Super Nintendo system, which features 16-bit graphics, more elaborate and more detailed games. Il y avait maintenant une vraie bataille. On avait 2 concurrents plutôt solides qui allaient pouvoir en découdre. Sega était arrivé tôt et avait avancé ses pions. Nintendo est apparu et il leur manquait un peu de préparation. Ils n'étaient pas encore bien aguerris. Le premier round est remporté par Sega. Le deuxième est aussi remporté par Sega, mais ensuite, Nintendo est revenu à la charge parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Sega a adopté un point de vue légèrement plus audacieux sur le genre de jeu qu'il voulait développer et sur les personnages, la façon dont il présentait ces personnages. Il est certain que Sega était plus fort en marketing que Nintendo. Ils attaquaient Nintendo directement dans leur publicité. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. What Nintendo does. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game free. Dans une certaine mesure, on n'a pas pris leur petite provocation très sérieusement. L'équipe marketing de Nintendo savait très bien ce qu'il se passait en termes de part de marché. Ils surveillaient ça de près. Ils savaient combien de personnes achetaient les consoles, si les anciennes étaient beaucoup adaptées, et combien de cartouches étaient vendues. Les stratégies entre les 2 sociétés étaient totalement différentes. Nintendo dominait réellement. Ce qu'ils faisaient était très intelligent. Ils étaient les premiers arrivés sur le marché. Tout le monde avait une NES et une Super NES. Ils contrôlaient davantage le marché que Sega, qui était le nouveau venu. J'ai eu la chance de découvrir Nintendo en tant que consommateur. Pour moi, la toute première console, ça a été la Super NES. Super Mario World is here. It's one of the new generation of Nintendo games. It comes only with Super Nintendo, and it's like nothing you've ever faced. Now you're playing with power, super power. L'un de mes jeux préférés de tous les temps, c'était Super Mario World.
Je trouve que du point de vue du design à l'époque, la musique, le graphisme, tout était parfait au pixel près, absolument parfait. Les sauts étaient impeccables, c'était si raffiné. Je pense que c'est le jeu le plus raffiné de tous les temps. J'ai de très bons souvenirs et de très belles histoires en rapport avec cette console. Je jouais de nombreuses heures à des jeux comme Zelda, The Link to the Past ou à Chrono Trigger. Tous ces jeux fantastiques sont pour moi mes toutes premières expériences de jeux vidéo. The game business's giant, Nintendo, is no longer the only game in town, but they're still the biggest game in town. I would be very surprised if this is not one of the biggest hit products for Christmas 1992. And certainly Christmas 1991, this product is a sellout. Non seulement la Super Nintendo rencontre une forte concurrence en Amérique et au Japon, mais un nouvel obstacle inattendu se présente. Les mères du monde entier ne comprennent pas pourquoi il faut dépenser de l'argent pour une nouvelle Nintendo si leurs enfants en possèdent déjà une. So that's the new Super Nintendo Entertainment System. What about it? They say it has 16-bit technology, whatever that means. Oh, I see. What else do they say? That it has 3D graphics and digital stereo sound, and that Super Mario World is included. Okay, we'll get it for them. What makes Super Nintendo Super is a 16-bit computer chip, which makes the game more vivid than the 8-bit Nintendo now in 1 out of 3 US homes. But the suggested price is around $200, more than double the original. Mom, look at the background. The background is so cool. The graphics on this new game are exceptionally colorful, but so is the language from parents when you ask them about spending $200 for it. I'm upset because it's not compatible with the other tapes, and we got our Nintendo system a couple of years ago, so we must have about 50 tapes. So you gonna buy this one? No. D'après ce que j'ai entendu, ce qui s'est passé en partie, c'est que les parents qui avaient beaucoup investi dans une console NES ne comprenaient pas du tout pourquoi ils devaient l'actualiser et dépenser encore de l'argent chez Nintendo en achetant toutes les nouvelles cartouches qui n'étaient pas rétrocompatibles. En revanche, ils comprenaient plus facilement qu'une autre société puisse sortir une meilleure console. Donc parfois, c'était plus facile pour les enfants de convaincre leurs parents d'acheter quelque chose de différent que d'acheter à nouveau une console Nintendo. Il est évident que la Super Nintendo est une avancée technique par rapport à la précédente. Mais est-ce suffisant ? Nintendo's biggest rivals, NEC TurboGrafx and Sega Genesis, have been putting out hardware and software in 16 bits for more than 2 years. Nintendo claims to have 60 million game units in 8-bit already in households around the country, but the Sega Genesis people say they're ready for them in the new arena. We're 2.5 years ahead of them. Our games are better. We have more systems out, and I think their entering is better for our business. Why did the leader wait so long? He waited to introduce the Super Nintendo Entertainment System until we had a software game pack library that met Nintendo's players' expectations for increased play, fun, and excitement. Ce que les jeux de la Super Nintendo vont finalement prouver aux mères et au public en général, c'est que la Super Nintendo ne va pas gagner l'ère des 16 bits grâce à sa technologie plus avancée. Une fois encore, ce sont les expériences que cette console permet aux joueurs de vivre qui font toute la différence. There is still a real interest in Super Nintendo. This store, in fact, has a waiting list, and they haven't even gotten the game in yet. Well, we sold 28 in 2 days. I saved up with my allowance. You saved up $200 by yourself. Yeah. En fin de compte, nous avons toujours pensé au cours de toutes ces années avec la Super Nintendo qu'un bon logiciel, c'est essentiel. Ça n'a jamais été une question de matériel. Savoir si on devait ajouter de la puissance, plus de pixels sur l'écran ou encore une fréquence d'image plus rapide. C'était une question d'expérience de jeu et avoir un hardware qui pourrait fournir une expérience de jeu unique. Il y a plein de clients qui adoraient leur console Nintendo 8 bits. Ils aimaient les jeux et les personnages. Donc ils étaient nombreux à attendre la console 16 bits et les jeux correspondants qu'ils affectionnaient particulièrement.
Some of the new games look like updated takes on fairly well-known formats. Oh, I guess I should watch where I'm driving instead of talking. It's 16-bit, and it's yours only if you get new Super Nintendo. You get a chance to win thousands of free Super NES, Super Mario Kart. Save the planet in Earthbound from Nintendo. But no matter how you play the game, or which game you play, things definitely have come a long way since Pac-Man. Now you're playing with power, superpower. Le progrès en matière artistique et technologique est incessant. Et les jeux vidéo au début des années 90 ne font pas exception à la règle. Le graphisme s'améliore, les ordinateurs sont plus rapides, et Hollywood commence à brouiller les frontières entre mythe et réalité. Rare, le développeur anglais avec qui Nintendo travaillait, avait conçu une technique vraiment très sympa qui permettait de modéliser des personnages en 3D avec un rendu de haute qualité sur des ordinateurs haut de gamme et par la suite de convertir ces personnages en sprites, en images sprite 2D. Quand ils ont fabriqué le jeu par le biais de cette technique, ça donnait l'impression d'un superbe monde en 3D, alors que c'était juste des sprites 2D. S'ils ont pu faire ça, c'est parce que la Super Nintendo pouvait afficher des milliers de couleurs en même temps, ce qui leur a permis de créer une imagerie très riche. Avec la Super NES, Nintendo a remis des jeux à la mode, notamment Donkey Kong Country. Here's the hot new hero of the video game business. This, substantially upgraded from his original image, is Donkey Kong, his latest game titled Donkey Kong Country. Donkey Kong Country est sorti grâce aux frères Stamper au Royaume-Uni, grâce à Rare. Avec Donkey Kong Country, on est monté d'un cran à tous les niveaux. Les couleurs, les animations, le déroulement du jeu, mais aussi la taille des personnages. Parce qu'on était habitué aux petits personnages comme Mario, sans oublier la musique. Je dois dire que rien que la musique, c'est déjà quelque chose qui vous met de très bonne humeur. On raconte que Donkey Kong Country a été présenté aux directeurs de Nintendo qui ont fait « Ouais, c'est pas mal pour un jeu sur la Nintendo 64 ». Et on leur aurait répondu « Non, non, pas du tout. C'est un jeu pour la Super Nintendo, pour la plateforme actuelle ». En fait, avec Donkey Kong Country, il n'y avait pas besoin de CD ou de 32X. C'est un jeu qui a redonné un coup de jeune à ce qu'il était possible de faire avec la Super Nintendo. Les joueurs veulent que les jeux leur en apportent davantage. Mais une fois encore, comment aller plus loin avec la technologie 16 bits du début des années 90 ? Ceci est une réelle question. Le dernier né des développeurs britanniques, Argonaut Games, invente quelque chose qui semble pouvoir rendre l'impossible possible. Dans Star Fox, une puce électronique nommée Super FX a été utilisée pour permettre à la Super Nintendo de créer des polygones rudimentaires. Secrètement surnommé la puce Mario, ce petit processeur informatique est créé pour permettre d'ajouter un rendu en 3 dimensions à base de polygones pour les jeux de la Super Nintendo. Nintendo also launched its most powerful game technology ever using the new Super FX chip. This is a RISC processor that offers texture mapping, light source shading, object rotation and scaling, and 3D polygon animation. Mais comment l'équipe de Nintendo peut-elle incorporer cette puce dans des millions de consoles déjà installées dans les foyers? C'est simple. Ils vont faire autrement. Ils mettent la puce dans chacune des cartouches de jeu. Et voilà, un graphisme 2D augmenté, ou autrement dit, en 3D. Nintendo pouvait alors sortir des jeux avec un graphisme polygonal 3D pour la console que les clients possédaient déjà. En tant que développeur de jeux, c'était quelque chose à vous couper le souffle. C'était la première fois qu'on voyait une machine qui pouvait faire ça. En 3 dimensions.
It's a custom processor which will work with the Super Nintendo, and it can do many different things. Again, as I said, in this game, it's used just for the 3D calculations in the polygons. It also does some sprite scaling, which is taking pictures and making them bigger and smaller, which before the Super FX chip was very difficult, or even impossible in most cases. On arrivait à obtenir de très bons visuels en 3D sur ce jeu, parce que ça nécessitait un recalcul des polygones, ce qui était impossible avec un simple écran plat. Oui, je pense que ça a vraiment révolutionné le jeu en 3D. Malgré l'innovation apportée avec le Super FX et l'utilisation des graphismes polygonaux sur la Super NES, ils ont rapidement abandonné cette technologie. Nintendo avait créé son fameux Star Fox 2. Ils avaient complètement terminé le jeu. Tout était 100% vérifié. Tout était fait. Et il a été annulé. Ils l'ont annulé parce qu'ils voulaient créer un contraste entre la 2D de la Super Nintendo et le saut dans la 3D qu'ils allaient faire avec la Nintendo 64. Basically a 3D immersion technology where the player can look into the viewfinder where no light can get in. It has wonderful stereo sound and they can look in and play and it's a 3D feel. Sans compter l'échec de la console en réalité virtuelle de Gunpei Yokoi, après 3 succès consécutifs, Nintendo peut-il encore prétendre à l'or ? Apparaît un nouveau concurrent dont l'origine est des plus improbables. L'un de leurs anciens partenaires va bouleverser l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. If the video games are going to survive, they're going to have to accommodate a new upcoming technology, interactive compact disc. NEC already bases some of its games on the disc, and at this year's CES, Nintendo announced they would team with Philips and Sony towards the same end. Ce format est déjà très utilisé pour la musique au milieu des années 90. Les jeux vidéo sont alors le marché à conquérir. Nintendo le sait et annonce un partenariat sans précédent avec Sony, le leader de la révolution du disque compact, pour lancer ce qui sera appelé la Super Nintendo CD-ROM. Quand l'ère des consoles 16 bits est apparue, on savait que le CD-ROM ferait partie de l'avenir des jeux vidéo. Le CD-ROM peut stocker des milliers et des milliers de fois plus d'informations pour un prix quasi identique. C'est un sacré bond en avant. Quand Nintendo a sorti la Super Nintendo, ils se sont dit qu'ils allaient aussi mettre un lecteur de CD-ROM. Quand le CD-ROM est apparu, Sony a réfléchi à ce qu'il devait faire avec cette industrie et ce marché. Ils voulaient également se lancer dans le CD-ROM, étant donné qu'ils étaient l'un des leaders de l'industrie du CD. Sony était aussi une grande maison de disques qui utilisait les CD. Alors, comme ils avaient aussi des connaissances en logiciels, en produits électroniques et en matériel informatique, ils se sont demandé ce que la marque Sony pouvait faire avec tout ça. Ils ont analysé comment ils pourraient s'associer à Nintendo, comment mettre en commun les spécialités de chacun. On avait conçu un jeu qu'on présentait. C'était la première fois qu'on voyait ce genre de jeu. Il s'appelait The Seventh Guest. On l'avait créé pour CD-ROM sur PC. Ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que Nintendo avait contacté Virgin et qu'ils avaient fait équipe avec Sony. Ils avaient prévu de faire une console nouvelle génération avec un lecteur de disques. Ils ont vu The Seventh Guest en 1993 et ils ont dit « Il faut qu'on ait ce jeu en première génération et on veut en faire une démo ». Alors, on a reçu une console Nintendo, une machine avec un lecteur CD, et on a commencé à faire Seventh Guest.
sur la PlayStation de Nintendo. The Nintendo PlayStation. Du jamais vu. Une expression que beaucoup vont utiliser pour ce nouveau partenariat entre les deux plus grandes corporations du Japon. Des consoles de jeux avec lecteur CD-ROM commencent à sortir, comme la 3DO et la CDI. La PC Engine et la TurboGrafx avaient déjà un lecteur CD-ROM intégré. Sega, avec la Mega Drive au Japon, qu'on appelle Genesis aux États-Unis, disait qu'ils allaient y intégrer un lecteur CD-ROM aussi. Sega se rue sur le marché en 91 avec la Mega CD qui n'améliore pas la qualité du graphisme, mais seulement la taille du jeu. Comme la Mega CD disparaît dès son arrivée, la nouvelle idylle entre Nintendo et Sony sur le marché du CD peut continuer librement. Cependant, la lune de miel ne dure pas longtemps. Sony avait contacté Nintendo pour leur dire qu'ils n'étaient pas spécialistes des jeux vidéo et qu'ils allaient plutôt faire des encyclopédies sous format CD-ROM, des disques de karaoké sous format CD-ROM, et donc que Nintendo pouvait s'occuper de tous les jeux. Et Nintendo a dit d'accord. Ils ont signé une sorte de contrat très ouvert. Un peu plus tard, Sony commence à faire savoir qu'ils vont aussi fabriquer des jeux. Alors Nintendo intervient et leur dit « Désolé, mais nous contrôlons entièrement le marché des cartouches et nous faisons de l'argent grâce aux cartouches. » Mais Sony a le droit de faire tous les logiciels qu'il souhaite pour les CD-ROM. Si Sony se lance dans la fabrication de jeux, Nintendo n'aura aucun pourcentage dessus. Après une profonde relecture du contrat initial, les directeurs de Nintendo comprennent que l'accord cède à Sony l'entière distribution des jeux sur CD-ROM de la Super Nintendo. Yamoshi, connu pour être dur en affaires, retourne la situation de façon rusée pour certains ou brutale pour d'autres. Alors Nintendo dit « On arrête de travailler avec Sony, on va travailler avec une autre société, Philips, qui fabrique une console, la CDI. Ils vont travailler avec nous pour fabriquer le périphérique de CD-ROM pour la Super Nintendo. » Il annonce que dorénavant, Nintendo travaillera exclusivement avec Philips, qui leur offre de meilleurs termes sur la fabrication d'une console avec CD. Mais elle n'est jamais sortie. Nintendo n'a jamais créé de lecteur CD-ROM pour la Super NES. D'ailleurs, Nintendo n'a jamais fabriqué de CD-ROM, parce qu'il disait qu'il y avait un problème de temps de chargement. En plus, comme leurs clients étaient principalement des enfants, les cartouches étaient rarement endommagées. Mais l'argument principal pour Nintendo, c'était qu'ils se faisaient beaucoup plus d'argent à partir des jeux à cartouches que s'ils avaient vendu des CD-ROM. We initially had an arrangement with Sony to develop a 32-bit system, and we walked away from that because we felt that it was not a strong enough machine to really make a breakthrough software experience. Nintendo réveille alors un géant endormi. Ce qui aurait pu être un formidable partenariat se transforme en concurrence redoutable. Rejeté par Nintendo et se sentant en disgrâce, Sony décide de se lancer seul dans l'industrie du jeu vidéo. Ils vont se repencher sur la console qu'ils développaient, une Super Nintendo avec un lecteur CD-ROM à l'intérieur, et ils vont l'appeler la PlayStation. Ce nom va devenir la marque PlayStation, mais ils vont créer leur propre plateforme, dont seul Sony sera propriétaire, une plateforme de jeux vidéo avec lecteur CD-ROM. Finalement, ils créent beaucoup plus de soucis à Nintendo que Sega a pu le faire avec la Mega Drive. Peu de gens le savent, mais Sony et Nintendo se sont séparés. Et à cause de cette séparation, Nintendo a libéré son plus gros concurrent avec la PlayStation de Sony. I'd like to talk to you about a menace, threatening humanity. It's happening right here, in our very homes, and corrupting the lives of our loved ones.
Yes, friends, I'm talking about this. It may look like a harmless bagel toaster, but inside is a deadly donut. Here we have a normal, healthy young man. And here we have a fellow who's been experimenting with PlayStation for only a few minutes. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. Tandis que Les Évadés et Pulp Fiction sont en compétition aux Oscars, que la première saison de Friends sort à la télé, et que la Britpop naît au Royaume-Uni, derrière ce paysage culturel arrive un réel changement dans le jeu vidéo. L'enfer est plus doux que la fureur d'une corporation transnationale. La trahison de Nintendo est à l'origine de l'histoire de la PlayStation. Lentement, Sony développe son projet de jeu vidéo sur CD-ROM, sort une console 3D relativement bon marché, développe une bibliothèque de très bons jeux et en l'espace de 18 mois, se faufile à la première place. Much as they might like to declare Crash Bandicoot the mascot, Sony's marketers say it's up to the customers to decide if Crash is here to stay. And Sony's PlayStation machines are far ahead, having sold more than 5 million. Some analysts predicting that 5 years from now, 100 million will have flown off store shelves. There are more PlayStations in Japanese homes than personal computers. PlayStation's creator, making his rounds, could hardly contain his enthusiasm. The current PlayStation now generates about 20% of Sony's revenue. Nintendo était tout en haut. Ils étaient les meilleurs de tous. Donc, quand on est à la première place, qu'on est le champion du monde des poids lourds, tous les autres veulent votre médaille. La PlayStation, c'était un succès absolu. Et c'est incroyable de voir comment Sony a pu écraser Nintendo, surtout au Japon. Les super publicités avec Crash Bandicoot et son mégaphone devant Nintendo. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Comment concurrencer ça? Ils avaient plus d'argent, ils étaient plus à la pointe technologiquement, ils avaient plus de gens intelligents autour d'eux. Ça a vraiment porté préjudice à Nintendo à cette époque. À chaque fois qu'une société comme Sony, qui a à la fois la capacité financière, un design particulier et une marque réputée, on connaît tous le rôle de Sony sur le marché des produits électroniques, des téléviseurs et tout le reste. On sait que ce genre de société, quand elle se lance dans un nouveau secteur, elle va apporter un certain niveau de prestige. Quand Sony a lancé la PlayStation, c'était au même moment où Sega a lancé la Saturn au Japon. On aurait pu croire que la Saturn allait devenir la console la plus importante de sa génération. La Nintendo 64 n'était pas encore sortie, donc personne ne pouvait dire ce que Nintendo allait faire à ce moment-là. Mais Sony a fini par l'écraser avec sa PlayStation. Sony conçoit des jeux vidéo que le public trouve élégants et sexy. Un contraste saisissant avec l'approche toujours familiale de Nintendo et de son Mario. All the kids who fell in love with Mario when they were 6 are now college or have graduated and they're adults, and they're still really interested in video gaming. I think it's a sign of the industry maturing, actually. Most of the PlayStation buyers, in fact, is 18 to 34-year-old males. That fits pretty good for us. The video game business is not only getting faster and smarter, it seems to be growing up as well. Now, an over $7 billion a year industry, video games can no longer be considered merely kid stuff. Sherry Sylvester, CNN, Los Angeles. Sans le savoir ni le vouloir, Nintendo a créé un monstre. What do you mean? How does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is? On your mark, get set. We're riding on the internet. Cyberspace, free. What's a web page? Something ducks walk on? Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. It's a giant computer network made up of. Started from. Oh, I thought you were going to tell us what this was. It's like a computer billboard. It's not in. La page web, le courriel, le message instantané. Yahoo, Amazon et eBay. It's on eBay.
Tous rejoignent IBM et Microsoft sur la scène mondiale. Non seulement le public est de plus en plus familier avec le web, mais il est aussi témoin de l'arrivée à la première place de la console de jeux vidéo la plus récente au monde. Et pour la première fois depuis le milieu des années 80, ce n'est pas Nintendo. We're used to competing against Nintendo. They used to have 90% share of the market, and we took the leadership away from them 3 years ago, and we've held that leadership. So we're used to competing against a big guy who spends a lot of money. And that's good, because for the last several months, Sega's 32-bit Saturn system has been competing against another big guy, Sony, which has had surprising success with its 32-bit PlayStation unit, capturing a big chunk of the next generation market. Nintendo est KO, mais pas sorti du ring. Plutôt que de se précipiter à lancer une console CD 32 bits à moitié terminée, Yamauchi observe et attend. What have you learned from the success of the Sony PlayStation? So we've been watching their success, but one of the things that we've learned is that the quality of the software is much more important than the quantity of titles that are available. Il n'attend pas après Sega ou Sony. Il n'attend pas après le marché. Il attend après Miyamoto. Miyamoto a compris les limites du jeu vidéo, mais il ne voulait pas se retrouver enfermé à cause de celle-ci. On a ici un concepteur très talentueux qui analyse toutes les limites de ce domaine créatif et qui se dit « Comment faire pour dépasser ces limites ?» C'est un perfectionniste. Il a une approche unique du développement du jeu vidéo. Avant tout, il s'agit de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui fasse qu'on ait envie de choisir ce jeu et d'y jouer. L'attention qu'il porte aux détails et au contrôle du jeu est essentielle pour garantir le succès des jeux qu'il conçoit. Il y a une certaine pureté dans son travail. Il sait parfaitement ce qui va être vraiment amusant. Et il fait tout son possible pour en sortir tout le potentiel. Il ne se contente pas du minimum en se disant « c'est bon, ça ira comme ça ». Monsieur Miyamoto est le meilleur concepteur de jeux de tous les temps. Having fun has always been the goal at Nintendo, and it's been big business. Since the mid-1980s, the company has sold more than 1 billion video game cartridges. To keep you coming back for more, it's teamed up with high-end computer maker Silicon Graphics. Nintendo, the world's leader in video games, has joined forces with Silicon Graphics, the world's leader in visual computing, to introduce the most exhilarating, breathtakingly realistic 3D video entertainment ever witnessed. Project Reality. La Nintendo 64, dont le nom de code est Project Reality, doit sortir en 1995. Seulement 14 mois après le lancement de la PlayStation, ce qui laisse assez de chance à Nintendo pour rattraper son retard. Si nous fabriquons du matériel informatique et que nous éditons de très bons jeux, c'est parce que nous réfléchissons toujours à comment marier les deux pour faire naître de nouvelles expériences. Chaque génération de consoles essaie de se différencier des autres qui se trouvent déjà sur le marché. La majorité des gens ne se rend pas compte que chaque nouveau lancement de matériel représente un tas de nouveaux défis. Avec Silicon Graphics, on a développé une technologie appelée Reality Engine. Ce moteur nous a permis de passer d'un ordinateur de la taille d'un petit congélateur à celle d'une puce électronique. Ainsi, M. Miyamoto pouvait manipuler les polygones en temps réel à une fréquence d'image suffisamment rapide. Ensuite, au lieu d'avancer seulement d'avant en arrière, il pouvait faire courir en cercle ou se déplacer à l'extérieur de l'écran. Ça a donc apporté une toute nouvelle dimension au gameplay. Mais tout le monde chez Nintendo sait que leur nouvelle console de jeu ne peut être lancée sans son atout principal. Nintendo a toujours proposé des logiciels variés afin de vendre leurs consoles. Mario, c'est le genre de jeu phare dont on a toujours envie de découvrir les prochaines aventures. On peut comprendre presque toute l'histoire du jeu vidéo rien qu'en regardant les jeux de Mario. C'est dire l'importance du personnage.
Ce n'est pas juste histoire de créer un autre jeu de Mario. Il doit être différent de tous ceux qui existent déjà. Il ne s'agit pas de concevoir un jeu et d'y ajouter un personnage. C'est sa personnalité, ses différents déplacements, ainsi que les personnages additionnels qui font un jeu. Le caractère, c'est crucial. On n'est jamais sûr, mais l'industrie du jeu vidéo a très certainement appris beaucoup de Mario. Les jeux avec un personnage central allaient prendre de l'essor. There you go. Okay. Pokemon cards are to elementary schoolers like boots are to cowboys. You just have to have them. They hit America last November as a Japanese cartoon series that seemingly no adults get, with instant, massive marketing. Pendant que la guerre des consoles troisième génération fait rage entre Sony, Sega et Nintendo pour s'installer sur les écrans télé dans les salons, un nouveau phénomène évolue sur un écran beaucoup plus petit. Au moment où la Nintendo 64 est sortie, c'était la folie avec le lancement des Pokémon. Si vous êtes déjà allé au Japon, si vous connaissez les origamis, ou que vous avez déjà vu comment les Japonais emballent leurs cadeaux, vous savez qu'ils n'utilisent pas de ruban adhésif. Tout s'accorde magnifiquement. Tout est superbement réalisé. C'est cette même philosophie suivie au quotidien que l'on retrouve dans la création de ces personnages Pokémon. Ils sont petits et suffisamment détaillés pour que vous vous sentiez proche de ces personnages. Mais tout est fait dans un but précis et réalisé d'une telle façon que le résultat est mignon. Vous comprenez? C'est à la fois pour hommes et pour femmes, pour garçons et filles, et il n'y a pas de mal à aimer quelque chose de mignon. Les personnages vous apportent du réconfort, ils sont amusants, ils sont de votre côté, même si vous ne gagnez pas. C'est un style très japonais qui, je pense, est très attractif. Les Pokémon ont été lancés au Japon en 1996. Ils ont apporté une approche très multimédia à la franchise. Il y a eu le jeu de cartes à s'échanger, les émissions télévisées, les films. Pendant que cette vague déferlait chez Nintendo of America, on se disait que c'était quelque chose de très japonais, avec ces noms comme Pikachu et tous ces personnages qui faisaient très japonais d'un point de vue stylistique. Alors, le service marketing et M. Arakawa ont cherché un moyen pour utiliser le moteur de jeu et en faire quelque chose. On pouvait simplement changer l'aspect visuel et le ressenti, mais pendant ce temps-là, au Japon, le phénomène prenait de plus en plus d'ampleur. Alors finalement, M. Arakawa a dit « Vous savez, je crois qu'on va le lancer. On va le localiser et le sortir comme on le fait avec tous les autres jeux. » Il se trouve que c'est à moi qu'il a demandé de sortir Pokémon du Japon pour commencer à travailler dessus. Mais je lui ai fait part de mon inquiétude parce que ça ne représentait pas beaucoup de travail de passer de la Nintendo Power à Pokémon. Mais évidemment, je n'avais pas anticipé la taille que la franchise allait atteindre. Le premier jeu Pokémon a tellement de succès que Nintendo vend plus de Game Boy que de N64 au Japon. Et le phénomène s'amplifie quand Arakawa et son équipe de Nintendo of America l'importent aux États-Unis. Next question concerns how long this is going to be around. I probably guarantee you there's another year and a half to this craze. It hasn't even peaked yet. Yamoshi sait reconnaître un succès quand il en croise un. Il convient alors d'un accord avec le créateur Satoshi Tajiri et crée une entreprise commune nommée simplement la Compagnie Pokémon. Ceci va amener l'histoire des Pokémon et le public à la Game Boy. Ce qui suit est un phénomène culturel pour les enfants comme personne n'en a jamais vu.
C'est un projet qui a été conçu à partir de la base. On parlait tout d'abord aux enfants. C'était un concept vraiment nouveau, quelque chose de très intéressant et de séduisant. Il s'agit d'ambition humaine et de divertissement. Les enfants ont envie de réussir, de collectionner, d'exposer. On retrouve beaucoup de points traditionnels typiques du jeu vidéo. On ramasse, on multiplie, on recommence. Tout ce qu'on retrouve dans les jeux depuis toujours. C'est juste un nouvel exemple de franchise qui se développe et qui est liée à la plateforme. On a presque l'impression que les deux ont été créés ensemble. I like the cute monsters and also I like the challenge in the game. Well, I love fighting against the other people. It's really fun. And I love swapping with my friends and stuff. All the characters are champions. The kids that play the game become champions. It's all about positive things and dedication, focus. So the Pokemon characters have been very good to my son Nick. I've been a big fan. The movies, the video games, the cards are all a bunch of fun. L'année dernière, mon fils qui a eu 30 ans avait déjà mis sur sa liste de cadeaux de Noël le dernier jeu Pokémon. Donc, comme à son habitude, il suit la tendance. Pokémon a dépassé la guerre des étoiles cette année, en tant que numéro 1 des IP dans le monde. C'est incroyable quand on y pense. There's no denying that we all live in a Pokemon world. And let me be the first one to break the bad news to you parents out there. It's not going away. It's just going to get bigger and better. The launch date is? September 29th will be actually the street date when consumers can find it in the stores. Okay, and what is the price point? The price point for Nintendo 64 will be $199.95. It's a very exciting year for the video game industry as consumers sort of look to what's the real leap in entertainment experience, and we think this system clearly delivers that. Miyamoto doit malgré lui renoncer aux 40 niveaux de son jeu de Mario 3D qu'il termine en 15 niveaux. Ainsi, le jeu en attente de Yamoshi est fini. Blowing everyone else away at this year's E3 was Nintendo. They definitely had one of the biggest and most crowded stands. And why? Because they were officially showing their new N64 machine and a selection of the titles planned for it. Finalement, Nintendo et son Project Reality, connu maintenant sous le nom de Nintendo 64, sort avec son produit phare, Super Mario 64. La transition entre la 2D à défilement horizontal et un monde totalement en 3D a permis à l'industrie du jeu vidéo de passer de ça à ça. C'est grâce à la Nintendo 64 et encore plus à Super Mario 64. C'était un jeu extraordinaire. Nintendo est réputé pour lancer des genres de jeux complètement novateurs et de nouveaux types d'interfaces. Avec la Nintendo 64, Super Mario 64 a sans aucun doute révolutionné l'industrie. Ils ont inventé un nouveau genre. On se trouvait alors dans un vrai monde. On n'était plus sur un écran plat à 2 dimensions où on ne pouvait que tirer sur des choses à distance. Maintenant, on peut passer à travers des portes et sauter par des fenêtres et faire tout plein de choses sympas. Pour moi, c'était probablement le jeu le plus innovant, le jeu le plus génial auquel j'avais jamais joué. Avec ce jeu, la Nintendo 64 a changé beaucoup de choses. Quand j'ai vu ce jeu pour la première fois, je me suis dit que c'était révolutionnaire, que ça allait changer les jeux vidéo pour tout le monde et pour toujours. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Mario en 3D. J'étais allée au salon de Shoshinkai et j'ai vu Monsieur Miyamoto faire une démonstration. J'avais vraiment l'impression que Mario était un vrai petit garçon.
Non seulement la nouvelle console de Nintendo a un énorme processeur de 64 bits comparé aux 32 de la PlayStation, mais elle intègre en plus un joystick révolutionnaire qui permet de se déplacer en 3D, des ports pour 4 manettes et la promesse d'un tout nouveau Mario. Contrairement à la PlayStation, contrairement à la Saturn, la Nintendo 64 était vraiment conçue dans l'idée de rendre un magnifique graphisme 3D. C'est vraiment ça l'héritage de la Nintendo 64. La place de la caméra était aussi un gros problème. On se demandait où la poser. Il a fallu du temps avant de comprendre qu'on devait la faire flotter au-dessus de l'épaule, juste là. L'expérience de jeu vient toujours de la manette. C'est ça qui donne aux concepteurs une nouvelle palette de couleurs avec lesquelles jouer. La manette a été conçue avec un joystick analogique pour pouvoir contrôler le mouvement. C'est comme ça que la Nintendo 64 a été créée et que la manette avait un design particulier. Il y avait la 3D, mais aussi l'arrivée d'une manette analogique avec son look de vaisseau spatial. Nintendo a reconnu que ce n'était pas juste la console qui faisait la différence, mais aussi l'interface et l'intuitivité de l'ensemble. This is your normal jump button here. The N64 also comes with a new ergonomically redesigned controller with a lot more buttons and a precise thumb-operated joystick. Grâce au joystick analogique qui s'intégrait parfaitement aux jeux sortis pour la Nintendo 64, et grâce à la technique 3D aussi, ça donnait une sensation de jeu totalement nouvelle. Si on pousse un peu le stick, le personnage avance. Si on le pousse plus fort, il court. La manette de la N64 devait paraître bizarre la première fois parce qu'elle ressemblait à un trident. Il y avait la croix directionnelle, les boutons et sur la troisième partie, il y avait un stick analogique. Il fallait apprendre à la manier, les joueurs ne savaient pas l'utiliser. J'ai encore du mal à comprendre cette manette quand je joue. Je suppose qu'il y a plusieurs manettes en une seule. Il fallait 3 mains pour jouer avec. Tout de suite, Sony et Sega, qui n'avaient pas ce genre de stick analogique sur leurs manettes, se sont précipités pour les installer dès qu'ils en ont eu l'occasion, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ce qu'il fallait avoir pour les jeux vidéo en 3 dimensions. Je crois que c'est dans le premier Mario Party où il fallait utiliser le joystick avec la main dans cette position-là. Les joueurs se faisaient des ampoules aux mains. Alors on a dû expédier gratuitement des gants de golf pour que les joueurs se couvrent les mains et qu'ils ne se fassent pas mal. On a été obligé d'acheter tous ces gants de golf. Finalement, on a dû jeter pas moins de 200 000 gants gauche, vu qu'il y avait beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Oh God, come on guys! No! Yes, sir! One versus many! La 3D a changé la donne. Quand on se déplace dans un environnement vraiment en 3D, on perd la linéarité que les concepteurs de jeux ont pu installer. Avec la Nintendo 64 et Super Mario 64, ils ont réussi à concevoir le premier jeu sandbox au monde où il n'était pas défendu de s'éloigner du chemin. Ça devenait même le but. La seule façon de découvrir tout ce que le jeu propose, c'est de jouer, de se déplacer partout, de glisser en bas des collines, de grimper au sommet des montagnes, de sauter dans l'eau et de voir ce que ça fait. Dans Zelda, Ocarina of Time, il n'y a pas de bouton pour faire sauter Link. Tout le monde se demandait où était ce bouton. Mais ça se comprend. Si on pouvait faire courir Link dans un monde 3D et si on le faisait sauter sans cesse, on avait un jeu qui ressemblait au monde de Mario. Alors ils ont essayé de trouver un moyen de différencier Mario et Zelda. Traditionnellement, Mario avance à l'horizontale et Zelda monte et descend. Mais maintenant, l'angle de la caméra est le même. On est au-dessus de l'épaule des personnages. Ils sont très similaires, alors comment faire la différence? Donc si l'un saute et l'autre non, c'est ça qui fait la différence. La première fois, quand on jouait à Wave Race 64, le tout premier jeu que Nintendo a fabriqué aux États-Unis, un jeu créé de toutes pièces par Nintendo, on voyait l'eau qui bougeait en 3D. C'était incroyable. Dans le jeu Wave Race, quand on faisait des virages avec le stick analogique, on avait vraiment l'impression d'être sur le jet ski. La Nintendo 64 est la console préférée des professionnels du jeu vidéo et est élue machine de l'année en 1996 par Time Magazine. Il y avait quelque chose avec la N64 qui était très accessible et qui apportait une certaine magie. Avec la N64, on franchissait un seuil spécial. Qu'est-ce qu'on a pu jouer avec? C'était une sacrée époque.
The Nintendo 64 brings a very sophisticated gaming experience, the quality of graphics and the quality of sound, right to the unsophisticated user. You plug in the cartridge, you turn it on, you're up and running. Comme les ventes le démontrent bientôt, à part un certain agent secret du MI6 avec une licence pour tuer, tous les autres jeux indépendants ou non signés par Nintendo font pâle figure devant la popularité du plombier et de ses amis. Je n'ai pas beaucoup de consoles branchées dans ma salle informatique, mais la Nintendo 64 en fait partie. Electronic Arts a conçu de très bons jeux pour cette console. Je me souviens encore combien on s'était amusé à faire la pub télévisée pour Battle Tanks. Il y avait un char qui écrasait une maison et qui passait sur le petit nounours de la lessive. Mario 64 et Ocarina of Time se sont bien vendus tous les deux. Tout le monde aimait aussi GoldenEye. Quand on travaillait sur GoldenEye, tout le monde s'amusait, parce que c'est un jeu tellement distrayant. Le jeu qui a changé toutes les règles, le jeu de mots est voulu, c'est GoldenEye. On a découvert un écran divisé en 4 pour 4 joueurs. C'était absolument incroyable. La fréquence d'image, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le graphisme, le côté fun. Il y avait tout. On pouvait zoomer et tirer, poum poum. C'était quelque chose de très spécial. Les jeux multijoueurs sont nés avec ce jeu. C'était spectaculaire, on n'avait jamais vu un truc pareil avant. J'ai pleuré avec GoldenEye quand j'étais gamin. Parce que vous perdiez. Oui. Mais cette nouvelle console améliorée est-elle suffisante pour retrouver sa place dans les salons? It once ruled the $15 billion video game market, but is fighting a come-from-behind battle. The biggest wild card. The PlayStation 2 isn't really a video game anymore. Un jour, je me suis retrouvé assis en voiture avec Howard Lincoln. On retournait au bureau de Nintendo après déjeuner, et il m'a dit « Tu sais, Trip, quand Sony est arrivé, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. » Video game war is heating up tonight. Nintendo's game. £99. Your PlayStation 2 will not only run your games, but also play your DVD movies. Created a console that's 2 to 3 times more powerful than anything that's ever. Sony has about 70% of the console world market, trailed by Nintendo. Nintendo is cutting the price of its GameCube consoles after saying last week that it wouldn't. We can't achieve the kind of quality we have with Super Mario 64 every time out. Pourquoi Microsoft a-t-il voulu entrer dans l'industrie du jeu vidéo quand celui-ci semblait si impénétrable? The era of broadband games has arrived. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la société Nintendo ou dans le personnage de Mario? C'est le rêve de tout un chacun de jouer un plombier de 100 kilos qui court un peu partout. C'est notre but principal dans la vie, devenir un jour ce type-là. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais ça se passe toujours comme ça dans tous les foyers, entre les enfants d'une même famille qui jouent aux jeux Nintendo. L'aîné des enfants est toujours Mario, et le plus jeune, c'est toujours Luigi. C'est bizarre parce que Luigi est un peu plus calme que Mario. Il est un peu étrange. Il doit travailler plus dur que Mario pour obtenir ce qu'il mérite, tout en faisant exactement la même quantité de travail. Moi, j'étais le grand frère à la maison, donc j'étais toujours Mario, et ma sœur était toujours Luigi. Donkey Kong à l'origine s'appelait Cranky Kong. Dans Donkey Kong Country, c'est le personnage du grand-père grincheux. Le vieux bougon Kong. Je sais pas ce qu'il a, ce Mario-là. Je crois que ça doit être une figurine fait maison. Il a l'air un peu fou. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il y a quelque chose qui cloche dans le monde de Mario. Ils ne prenaient pas le jeu parce qu'ils étaient attirés par la beauté de la boîte, mais pour acheter un nouveau jeu Nintendo sympa. Ensuite, ils revenaient vite à la maison, ils mettaient le jeu en route, ils jouaient et ils oubliaient d'aller aux toilettes et de manger. Il y a eu des infections urinaires, des problèmes de pouce. Juste une minute, encore un niveau, encore une fois. Il commence à faire jour. Ouais, exactement.
Chacun d'entre nous qui jouait aux jeux vidéo à la fin des années 80 a vécu cette expérience absolument horrible, où au retour de l'école, on découvre que notre mère a débranché la console et qu'on a perdu tout ce qu'on avait réussi à gagner si difficilement le soir d'avant. Et c'est tout ça qui influe sur les décisions qu'on prend maintenant quand on conçoit un jeu au XXIe siècle.